Obrigado pela sua presença. Maintenant on parle de mode ici, on parle de marque et d'image aussi, d'image de marque, la manière dont cela fonctionne. Ça fait déjà une quinzaine d'années, même voire un peu plus, que je m'exprime par la peinture, par la photographie, après par des modes d'expression visuelle. Au début, quand j'étais petit, et puis j'ai développé une pratique qui vient du graffiti, mais qui joue avec d'autres choses, d'autres codes. Et premièrement, c'était des codes urbains, de la ville. Tout ce qui est visible dans la ville. Paris est une ville avec une très belle lumière. La lumière est superbe, extraordinaire. Alors, autant la nuit que la journée. Et c'est une ville où on a envie de partir, faire de la peinture, s'exprimer librement. Mais Paris, en fait, il y a une quinzaine d'années, avec les graffitis, était saturé. Il y avait des graffitis partout. Vous connaissez ça à Sao Paulo, je sais, j'ai vu aussi. Ici, c'est un travail que j'ai commencé à développer il y a une dizaine d'années à Paris, justement à une époque où les graffitis étaient très présents dans la ville et le maire de la ville de Paris a décidé: on va finir avec les graffitis, on va tout effacer, on va tout faire disparaître et ne garder que la publicité, les marques, ces choses-là. Alors, moi j'ai trouvé ça intéressant de voir tant d'efforts, de voir une démarche comme ça, aller à l'encontre des graffitis et des modes d'expression. J'ai eu envie de regarder la manière dont les entreprises communiquent visuellement dans la ville avec les logos, les logotypes. Et j'ai créé un logo personnel qui fasse sens avec le nom que j'utilise pour signer mon travail. Dans le code visuel de ce symbole, il y a aussi des lettres. Elles sont là, c'est un Z, un E, un V comme l'oiseau, et un S ici. Donc c'est le regroupement, la symbiose. J'ai aussi aimé travailler avec les logos, justement, l'idée du luxe et de la propreté. À Londres, j'avais travaillé sur la rue de Fashion Street, qui est la rue historique où il y avait tous les ateliers de confection, qui est la rue où beaucoup de gens ont fait des vêtements, ont travaillé dans l'est de Londres, dans le quartier de Whitechapel. Et maintenant, c'est un quartier qui est en pleine mutation. Des galeries d'art s'y sont installées. Il y a aussi des maisons de couture qui sont venues. Le quartier est en train de changer. Positivement, c'est très bien. Après le nettoyage de la ville, bien sûr, il est resté des publicités. Alors la publicité, j'ai eu envie de travailler dessus parce qu'elle utilise dans la ville, elle utilise la photographie et la force du réalisme de la photographie. J'ai comme ça à devenir un assassin d'images. J'ai commencé à aller sur les images avec la bombe de peinture rouge, la coulure, et à tuer les images. Donc, d'une manière simple comme ça et rapide, certains soirs, j'exécutais une quarantaine de modèles. When you look this picture, it's something different. Ça crée une distance.
ça devient une autre image qui perd sa valeur commerciale et qui devient une peinture. Mais les entreprises ne voulaient pas que les peintures soient exposées trop longtemps. C'était toujours après 2 jours, 3 jours, 4 jours. Des fois, c'était superbe, 1 semaine. Donc c'était un coup difficile de peindre, d'agir. C'est la raison pour laquelle j'ai travaillé autrement, en changeant de ville déjà, en partant loin, en ne faisant pas une attaque picturale sur l'image, puisque de toute manière, elle allait être retirée, faisant disparaître le modèle, le sujet, complètement. Donc, on ne pouvait plus le faire disparaître après, puisque c'est moi qui l'avais fait disparaître, et en plus, j'ai voulu demander à la marque de payer pour récupérer son image. Ça s'appelle un kidnapping. Et voilà, j'ai fait un visual kidnapping à Berlin. Je vais vous montrer un petit film, comme ça vous allez voir l'otage parce que vous ne l'avez pas encore vu. Elle est là. Voilà. Donc c'est elle. Ça c'est donc un des endroits où je l'avais conservée en captivité. Elle a connu différents endroits, les catacombes de Paris, des galeries d'art. Elle est aussi restée dans des musées avec des sculptures. J'y vois comme un symbole pour tous les otages du monde. Alors voilà, mais finalement le projet s'est bien conclu. La marque Lavazza a accepté de payer cette rançon qui est allée directement pour soutenir des projets culturels. Donc c'est, vous comprenez, une forme de mécénat, mais renversé. Il y a aussi ce travail qui est un travail qui est dans la continuité des coulures sur les images, qui est
un travail que je nomme le titre Liquidated Logo. Ici, je reviens sur une image qui était un petit peu particulière parce que je me suis retrouvé en prison à cause de cette peinture. Pas très longtemps, heureusement. Mais... Alors, j'ai eu envie de... Bon, il faut dire que le magasin Chanel est juste en face aussi. Donc, j'ai eu envie de faire révéler l'ombre de Chanel sur le magasin de Armani et de la faire un peu couler. Donc c'est Chanel qui se prolonge sur Armani, qui coule comme ça. Donc c'est un peu la confrontation, la guerre des marques. Zeus, você gosta de falar sobre o fato de você não ser uma vítima da moda e sim transformar a moda em sua vítima. Eu queria que você comentasse um pouco de onde saiu essa raiva que você tem, esse desprezo que você tem com a moda. Avant la mode, c'est l'image de la mode. Et comme je l'ai montré dans ces films, j'ai aimé travailler sur les images que l'industrie nous montre, nous donne à voir dans la ville. La personne qui regarde une image idéalisée s'oublie un petit peu. Il y a comme une hémorragie psychique qui se crée. Eu não vejo muito esse ódio à moda no seu trabalho. Pelo contrário, eu vejo uma crítica até afirmativa, positiva. Um modo de pensar essa produção de imagens relacionada à moda. O caráter transgressivo do seu trabalho acaba interessando bastante ao universo da moda. De modo que as marcas chegam até a copiar a sua transgressão para vender o seu produto, né? Para vender a sua imagem. Como você vê essa passagem onde, e que eu acho que é uma coisa que acontece também no universo da arte hoje, não só no da moda, onde a transgressão tem um valor de mercado, acaba tendo um valor de mercado muito alto. A outra pergunta que se repetiu aqui é se você pretende fazer alguma performance ou deixar alguma marca em São Paulo. Oui.